mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouveau numéro des sports. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et merci de rester fidèles au programme de la télé du groupe L'Avenir. On débute cette édition avec cette information. Élection de la Ligue nationale de football des jeunes, la LINAFJ, où les délégués des différentes ligues provinciales de football des jeunes ont été reçus le jeudi 3 avril dans la maison du football par les présidents de la LINAFJ, Zéphir Kaninda, et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, représenté par le secrétaire général Innocent Kibundulu. Images et détails. Les élections, comme vous le dites, devraient se passer aujourd'hui. Malheureusement, ces élections n'ont pas eu lieu. Nous avions d'abord posé le problème au niveau du président de la Ligue nationale de football des jeunes qui nous avait invités. Et ensuite, nous sommes allés voir le président du comité de normalisation qui, à son tour, nous a envoyé le secrétaire général de la FECOFA, M. Innocent Kibundulu, pour nous informer que c'était pour des raisons organisationnelles que cette assemblée n'a pas eu lieu. Mais il nous a demandé d'être calme parce que cette assemblée va se tenir dans les 72 heures. Donc ça peut se tenir demain, ça peut se tenir samedi ou encore au plus tard dimanche. Mais nous sommes rassurés que d'ici samedi, nous allons tenir cette assemblée générale ordinaire pour la Ligue nationale de football des jeunes. Tout le monde est presque là. Les délégués qui sont venus de l'intérieur, comme ceux de la ville de Kinshasa. Il n'y a vraiment pas une grande raison qui pourrait faire que nous puissions reporter cette assemblée pour longtemps. Donc, dans les 72 heures, soyez rassurés que cette assemblée sera tenue. Ils nous ont promis que très rapidement, nous aurons la suite. Donc, d'ici les 48 heures ou 72 heures, nous saurons de quoi il s'agit. Le temps pour aller à une assemblée générale, parce que c'est pas comme une simple promenade de quartier, non. Il y a les statuts qui définissent comment on fait la convocation d'une assemblée générale. Et ce qui est dommage, c'est d'arriver et de constater sur place qu'il n'y avait pas moyen. Donc, ceux qui ont perdu la journée, ce n'est pas seulement ceux qui viennent de l'intérieur, mais c'est y compris ceux qui habitent Kinshasa. Tout à fait autre chose dans cette édition. Après un constat fait au stade des Martyrs de la Pentecôte, l'administrateur délégué du stade des Martyrs de la Pentecôte a donc fait une mise au point sur l'assainissement de cet édifice du pays. Dadou Etambe était devant la presse le jeudi 3 avril dans son bureau de travail, où il a donc parlé de cet assainissement. Suivez. Nettoyer stade est toujours après match. Match est là qui hier il y a vite et Betama et Lobby. Donc c'est aujourd'hui qu'on doit assainir. Nous quand ça que non match Betama qui Lobby en même temps la match en même temps au Kombola. Donc c'est pas ça. Les stades et Alaka toujours assainis, toujours nettoyés. Mais le problème il y a fréquentation à stade. Ceux qui le partent à Betty, Lifkin à Betty, Linafoot à Betty, les locaux de la match à Ligue 2 de Betama. Voilà pourquoi tout le monde a un mécanisme au niveau du ministère des Sports. Le match, nous sommes là, tout délocalisé on a Tata Raphaël. Parce que les stades de martyrs, ils ont Yamba Mingi. Côté Wana, c'est ça la vérité. Mais côté Etali, Bosoto, Salité, détail. Il y a aussi un autre problème, voilà, Robeta Pembela, les stades de martyrs tournent à 30%. Bino Bapandisango, Bosala Pemusana, Bino Yarotali, ça va autorité à Moka Kenon, mesure Oyo Bazouaki après conseil à frère Mike Kalambay, il y a qu'au Kataba activité non sportive, ils ont qu'au appauvri stade. Ils ont une partie à gain Oyo et Kei. Donc, on dit que l'État l'État a repris sa mission à table à frais de fonctionnement. Le stade des martyrs ne bénéficie pas des frais de fonctionnement. La gestion du stade des martyrs est autonome. Vie des clubs actuellement dans cette édition. Crise au sein de la formation de l'SV Club de Kinshasa où le Conseil suprême a tenu une réunion avec tous ses membres sous la direction de son président, le colonel Nyombi. Le jeudi 3 avril dernier, 3 points étaient à l'ordre du jour. Le mot du président. La rencontre également organisée avec le président de la coordination la fin du mois de mars passé et celle des membres du comité et dirigeants. Suivez.
compte rendu de la réunion du Conseil suprême de l'ASV Club sous la direction du colonel Gabriel Nyombi, son président. Sur l'ensemble de points inscrits à l'ordre du jour, à l'unanimité, les membres du Conseil suprême ont levé l'option, vu l'importance des grandes rencontres qui sont restées contre Rangers et Kouya, de mettre de côté tout ce qui divise et d'inviter 1. Le président du comité de direction, tous les membres de la coordination de l'équipe, ainsi que tous les membres du Conseil suprême, de prendre part à une réunion extraordinaire ce vendredi 4 mars 2025 à 16h au lieu habituel à la Gombe. Et par la même occasion, votre bureau du Conseil suprême invite tous les présidents fédéraux ainsi que les présidents sectionnaires à se rencontrer ce même vendredi 4 mars 2025 à 16h à la permanence de l'équipe sur 16e rue en vue de prendre les dispositions nécessaires en rapport avec les 2 dernières rencontres de la phase classique. En attendant, le Conseil suprême de l'ASV Club invite tous les supporters de notre équipe de rester calmes et de continuer à soutenir leur club. Fait à Kinshasa le 3 avril 2025, le Conseil suprême. Rentrons sur le terrain pour parler cette fois-ci à Iliko Kachali. Un match qui s'est joué le jeudi 3 avril dernier au stade Kikula, où l'équipe locale de l'IS-PAN a recevé la formation des Simba des Kolwezi, pourtant déjà qualifiée. Eh bien, l'équipe des Kolwezi est allée gagner à l'extérieur sur le score de 2 buts contre 1 avec le but signé Chungu à la 35e minute de la partie. Cyril Moutou à la 75e minute pour Simba. La réduction du score est intervenue sur penalty à la 82e minute par Ramazani Sangwa. On va parler cette fois-ci kickboxing dans cette édition de la ville de Kinshasa qui se prépare à acquérir également le gala international dénommé à kickboxing le dimanche 6 avril 2025. L'annonce de ces derniers a été faite le jeudi 3 avril 2025 au siège des Winners Paris sportifs par les présidents de cette fédération de kickboxing full contact, maître David Chimanga, via au cours donc d'une conférence de presse animée ici à Kinshasa. On l'écoute au micro de Fallon Kaninda et Yannick Bilam. Et chacun, ce qui les concerne, selon les messages qui ont été lancés par le chef de l'État, nous devrions, n'est-ce pas, soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que nos Razalendo qui sont en train de se battre pour l'intégrité de notre territoire. Et aussi nos familles, nos frères et sœurs qui sont en train de vivre des moments d'atrocité à l'Est. Nous avions lancé une grande compétition dénommée Gala international de kickboxing, Road to the Glory, ainsi qu'un gala national. Comme je l'ai dit, c'est 3 types de compétitions différentes qui mettra aux prises dans un premier temps, dans la carte principale, un combat international entre les 2 Congos pour, n'est-ce pas, partager ces moments de joie, ces moments de soutien, ces moments d'accompagnement avec les léopards République démocratique du Congo. Et donc nous aurons 4 combats au niveau des galas internationaux qui mettra aux prises 4 Congolais de la République démocratique du Congo face à 4 Congolais de la République d'en face. Dans la deuxième carte, nous aurons un gala national qui mettra aux prises les meilleurs athlètes de la catégorie. C'est comme je vous avais aussi dit que nous sommes en train de préparer 3 types de compétitions internationales, en l'occurrence le championnat d'Afrique, WAPO, qui va se tenir au mois de juin. À Yaoundé, vous avez le championnat de Muay Thai qui se tiendra en Italie avec la version WBC. Et vous avez également le championnat du monde qui va se tenir en Allemagne au mois d'août avec la fédération internationale WKI. Donc ces différentes compétitions, nous avons voulu aussi mettre en prise nos meilleurs athlètes pour les jauger afin que nous puissions préparer les meilleurs léopards de la République démocratique du Congo qui vont aller représenter les drapeaux, n'est-ce pas, au niveau international. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci monsieur, merci mesdames de nous avoir suivis.
Entre-temps, les programmes continuent sur la RTGA. Restez-y. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.